Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de AideBTS et AideBTS-MCO. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va voir une notion à retenir pour réussir vos dossiers de PDUC et d'ACRC, pour les préparer et surtout pour préparer vos euros. Allez, c'est parti, n'oubliez pas de vous abonner et d'aller sur notre espace membre pour avoir accès à toutes ces fiches de révision. Donc avant de vous parler de l'offre de produits, on va faire un petit rappel sur le mix marketing, donc les 4 P. Donc c'est une stratégie marketing qui permet justement de réunir 4 points. Donc product, donc c'est pour le produit, price pour le prix, place pour la distribution et promotion pour la communication. Donc c'est un terme marketing anglais qui a été traduit évidemment en français, et en fait ça permet de s'intéresser aux 4 piliers de stratégie à définir pour un produit, un service, une nouvelle entreprise. Donc 4P, ça veut dire quoi aussi? Vous l'aurez en plein d'appellations différentes. Donc le mix marketing, le marketing mix ou le plan de marchage, ces 4 termes, ça veut dire exactement la même chose. Dès qu'on parle de ça, il faut définir les 4 points qui sont à l'écran. Donc c'est parti, on commence avec le produit. Alors, concernant le produit, donc ça correspond à l'offre, l'assortiment proposé par l'entreprise, que ce soit une entreprise de biens ou de services. Concernant le produit, donc il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut définir. Les caractéristiques techniques, donc la taille du produit, son volume, à quoi il correspond, ses différents composants, si c'est un produit composé. Vous avez les caractéristiques fonctionnelles, à quoi il sert, son utilité, ses différentes fonctionnalités pour le client, à quoi il sert vraiment quoi. Ensuite les caractéristiques psychologiques, donc là on va toucher plus à l'image de marque du produit, de l'enseigne et du producteur, du fournisseur. Donc après avec la partie aussi qualité perçue, donc par exemple des produits chinois ont une qualité perçue qui est assez faible, parce que bon, on a eu voilà, on a l'habitude on va dire des mauvaises qualités chinoises, j'ai envie de dire. Et par exemple des caractéristiques commerciales à définir aussi, donc là c'est la partie des coûts de fabrication, prix du produit qui sera proposé au client. Donc le produit aussi, dans le produit on a la partie cycle de vie à prendre en compte. Lorsqu'on lance un produit, il faut prendre en compte qu'avec le temps il va y avoir plusieurs phases à ce produit. La première phase c'est la recherche et développement, la R&D. Donc aucune vente évidemment, on est dans l'ombre, on développe le produit avec nos équipes ou seul. Ensuite on a la phase de lancement numéro 2, donc là on aura des ventes qui seront assez faibles parce que tout simplement le produit n'est pas connu. Ensuite, en troisième phase, on a la phase de croissance. Donc pendant la phase de croissance, là, il y a vraiment un décollage des ventes assez exponentiel parce que ça y est, le produit est connu, il commence à être utilisé un peu partout, il se démocratise. Après déjà des fortes actions de communication dessus, ça prend et c'est la phase de croissance. Quatrième phase, la phase de maturité. Donc au bout d'un certain moment, les clients ils auront acheté votre produit, ils n'auront pas forcément nécessairement l'utilité de le renouveler, et même avec le temps il va se faire remplacer par de nouvelles technologies qui vont le remplacer. Et donc ensuite c'est pour ça qu'on arrive à la phase de déclin, puisque tout produit meurt. Donc il y a plusieurs scénarios possibles, soit le produit il meurt définitivement, donc avec le temps il n'y aura plus aucune vente, il va disparaître. C'est le cas par exemple du téléphone filaire, j'ai envie de dire. Soit on va remonter les ventes grâce à de l'innovation, donc on va apporter une nouvelle technologie au produit, ou ce qui se fait beaucoup en grande distribution, c'est que les marques vont changer la recette, ils vont rajouter un ingrédient supplémentaire, ou tout simplement ils vont changer de packaging en mettant nouveau dessus pour faire croire aux clients que c'est un nouveau produit, une nouvelle recette, et donc ça va relancer des ventes. C'est une grande stratégie des fournisseurs et ça marche très bien. Toujours concernant le produit, donc il y a 4 axes variables à définir. Donc déjà la largeur d'assortiment, ça correspond au nombre de familles de produits, le nombre de familles de produits proposés par le magasin. Donc ça correspond au nombre de besoins du client et ça dépend évidemment de l'entreprise que vous êtes. Si vous êtes en grande distribution alimentaire, vous aurez une largeur de l'assortiment qui sera assez importante. Bien sûr, ça dépend du format de magasin que vous avez. Si vous êtes en grande distribution spécialisée, vous allez satisfaire des besoins complètement différents, des besoins dans le sport, des besoins dans l'habillement, des besoins dans le bricolage. Voilà, ça dépend du type d'enseigne dans laquelle vous travaillez. Vous avez la profondeur d'assortiment, donc là c'est le choix, la variété qui est offerte au client, donc le nombre de références par famille de produits. Vous avez aussi la hauteur d'assortiment à définir, donc quel est le niveau de prix que vous allez compter proposer, donc le niveau de gamme, donc plutôt haut de gamme, plutôt discounter, accessible à tous, moyenne gamme, etc. Et vous avez à définir aussi l'étendue de l'assortiment. Donc quand on parle d'étendue, c'est vraiment le nombre de références dans le magasin que vous allez proposer. Par exemple en supermarché c'est autour de 15 000 références, ça dépend évidemment de la superficie, alors que dans les hypermarchés c'est de 40 000 à 80 000 références. Voilà. Donc ça dépend vraiment du type de structure dans laquelle vous êtes.
Merci d'avoir suivi cette vidéo. Avant de partir, n'oublie pas d'aller voir les précédentes vidéos sur la chaîne, de t'abonner et de venir nous rejoindre sur notre espace membre pour avoir accès à toutes les fiches de révision justement pour cette série préparatoire d'ACRC de PTUC. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye, à bientôt.